Nous recevons nos invités, c'est Sébastien Laronche, principal du collège Goubert, ici en régional de étape. Vous avez fait 500 mètres, à peine. À peine. 400 en passant par les champs. en faisant un tout petit détour. Alors c'est vrai que on a été surpris d'apprendre qu'il y avait deux spécialisations bien particulières qui étaient sur deux sports, ma foi assez réputés comme le rugby et le surf, et que ça se passait ici à quelques centaines de mètres de chez nous, du studio. Donc on s'est dit tiens, ça serait quand même intéressant de recevoir l'équipe dirigeante de façon à ce qu'on puisse en parler un tout petit peu, parce que c'est vrai que peut-être de nombreux auditeurs nous écoutent en ce moment et seraient peut-être intéressés de se renseigner justement pour cette pratique. Alors, on va voir un petit peu avec vous comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les attentes aussi des professeurs, comment on peut être sélectionné, si c'est que sur la passion ou si c'est sur les cours, enfin sur le niveau scolaire, enfin voilà, on va parler de tout ça. En tout cas, je vous laisse vous présenter et présenter surtout le collège ici de Flamanville. Bonjour, donc Sébastien Laronche, principal du collège de Lucien Goubert de Flamanville. Donc c'est bien Lucien. C'est bien Lucien. T'avais un doute, hein? C'est un peintre local. Ben oui. Qui était du coin. Et oui, donc on accueille, on a la particularité d'accueillir des sections sportives. Je vais vous rapprocher du micro. Au sein du collège. Et j'ai entendu votre introduction, et pourtant c'est pas si nouveau que ça, parce que je crois, Laurent me corrigera si nécessaire, ça date de 2011 pour le surf et de 2014-2015 pour le rugby. Ah oui. D'accord. Ah oui, donc même assez implanté. Sur le collège désormais. Alors, ce sont des élèves qui sont quand même qui ont un cursus de collégien normal, on va dire, mais qui ont des heures en plus pour pratiquer leur sport. C'est exactement ça. Mais ils sont intégrés quand même parmi les autres collégiens. Ils sont intégrés dans les classes avec les autres. Au total, on a à peu près 65 élèves qui sont dans ces sections. D'accord. Et au total, le nombre total d'élèves On accueille 250 élèves. 250 et donc 65, c'est ça? Ouais. Dans la section rugby ou surf. D'accord. Et donc du coup, ils ont ces fameux moments où ils vont pratiquer. Et là, à ce moment-là, ils sont jugés aussi sur leur pratique. Donc on passe du passionné au professionnel. J'irai peut-être pas jusque-là. C'est l'intérêt pour un collège d'avoir des sections sportives, c'est d'amener les élèves vers le haut. Si un élève s'éclate dans son sport, il prend du plaisir, s'il développe des compétences, elles seront transposables dans la classe. Et c'est ce qui est intéressant dans son projet de formation. D'accord, oui, donc du coup c'est moteur pour eux pour aller plus loin encore, quoi. Exactement. Par contre, il y a une notation particulière? Non, c'est une évaluation, des appréciations, voilà. Des appréciations. Appréciation sur le bulletin de classe, mais ça passe d'abord par un accompagnement hebdomadaire, je dirais. L'objectif, c'est qu'ils sont évalués, alors je dirais pas en permanence, mais ils sont corrigés tout le temps dans leur pratique. On essaie de les amener vers le haut. Mais il n'y a pas de note formelle qui vient sanctionner la participation à la section. Je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que ce n'est pas un internat. Non. Il n'y a pas d'internat, c'est ça. Donc, il y a peu d'internats dans les collèges, dans le département. D'accord. Ah oui, donc du coup, c'est des élèves qui doivent habiter dans le coin ou trouver une solution pour se loger dans le coin, quoi. Exactement. Pour l'instant, est-ce que c'est compliqué pour eux? Vous êtes au courant un petit peu des problèmes qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là? Parce que est-ce que ça intéresse? Est-ce que ce genre de collège est placé dans tous les départements, ou est-ce que c'est quand même relativement rare? Parce que du surf, quand même, il faut être dans une région, entre guillemets, où on pratique le surf, où on peut pratiquer le surf. Oui, dans une région maritime, c'est vrai que sans la mer, c'est bien plus délicat quand même. Il vaut mieux. Ouais, il faut avoir des bonnes vagues, parce que c'est pas forcément avoir une région maritime, il faut quand même avoir des vagues. Et je crois que Siouville est un spot qui a l'air d'être très apprécié par les surfeurs. Exactement, depuis maintenant pas mal d'années. Et évidemment que nos sections, elles se sont aussi créées en se reposant sur les forces locales finalement, quoi. Il y a le surf avec un club qui est très dynamique. Il y avait également le rugby là on est dans le pur local. Avec le rock. Et c'était évidemment intéressant de monter un projet avec eux parce qu'ils ont des vraies compétences dans l'encadrement des jeunes. Et c'est un projet collectif qui tire tout le monde vers le haut, je pense. Voilà, ça permet justement aux élèves. Est-ce que les élèves, donc maintenant, on est élève, on a 12-13 ans, on a envie de pratiquer ces sports. Comment on fait pour pouvoir s'inscrire? Comment les parents vont devoir, qu'est-ce que vont devoir faire les parents pour pouvoir inscrire leurs élèves? D'abord venir nous rencontrer pour qu'on puisse leur présenter le fonctionnement de la section. Alors très, très rapidement, on n'est pas forcément sur des objectifs de performance dans un premier temps. On est surtout sur
volonté, je dirais, de parcours et de se dire voilà, je vais passer mes années de collège en me renforçant dans un sport, en développant mes capacités physiques et en s'astreignant à un programme qui peut être parfois un peu plus chargé que les autres, mais en se disant qu'ils vont tirer du bénéfice de tout ça. Puisqu'on est bien clair que l'élève va faire autant d'heures de français, de maths, d'histoire géo que n'importe quel autre élève. C'est simplement que sur son temps personnel où il pourrait aller avec ses copains faire autre chose, là, il continue dans le collège à faire un encadrement, un sport comme le rugby ou le surf. Exactement, c'est ça. Et il bénéficie au final de 5 heures de sport en plus dans la semaine. D'accord, donc du coup c'est quand même un gros programme pour lui. Ouais, voilà. Ça commence dès la 6e ? De la 6e à la 3e. Ah oui. Avec des championnats de Normandie, UNSS qui ont lieu. Donc le mercredi après-midi en plus, c'est ça ? Et le week-end, ils sont aussi dans un club en complément ? Ce sont des jeunes qu'on retrouve en club. Ah oui, donc là ça veut dire un emploi du temps basé sur le sport essentiellement. Ouais. Et puis je basé sur les ressources locales. Voilà, juste. Et donc du coup, ça veut dire que pour vous, en tant que proviseur, vous êtes proviseur, c'est ça, principal, principal. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des élèves qui viennent vous voir parce que c'est que cette section qui leur plaise, et donc du coup, ils font tout pour accéder à ce collège, ou est-ce que c'est parce que essentiellement votre réservoir est local? Il y a quand même besoin de faire des sélections parce que les places sont limitées, notamment sur le surf, parce qu'il y a des contraintes liées à l'encadrement. Et donc il y a des sélections qui sont organisées, je crois que c'est au mois de mai. Ah d'accord, ah oui, donc il y a quand même il y a plusieurs il y a des candidatures. Préparations à faire. Vous pouvez accueillir en tout combien d'élèves par section, soit rugby, soit surf? Tout de suite on a dit 65 élèves. Qu'il y a, mais ils peuvent peut-être... Je crois qu'on est à 16 sur le surf. 16 maxi, c'est ça, 16 maxi, oui. C'est sur le rugby, on peut aller bien plus haut parce qu'on n'est pas dans les mêmes contraintes. Il faut constituer une équipe en plus pour le rugby. Voire plusieurs. Parce qu'on a des féminines aussi qui sont dans la section. C'est très féminisé, c'est plutôt une satisfaction. C'est également le cas dans le surf, où il y a, je sais pas si on est en parité, j'ai pas forcément les chiffres en tête. 2 tiers, 1 tiers. D'accord, 2 tiers, 1 tiers. Donc voilà. Alors j'ai vu effectivement une belle photo d'une équipe de votre établissement, une équipe de rugby, et il y avait beaucoup de filles. J'étais agréablement surprise de voir beaucoup de filles dans l'équipe. Il y a un réel engouement chez les demoiselles aussi. Oui, c'est marrant. Tant mieux, c'est bien. Pour vous, ça doit être valorisant justement de pouvoir faire voir que justement on bouge dans la région, dans le coin en tout cas, puisque ici à Flamanville, c'est grâce aussi aux pratiquants qu'on a su que vous étiez là, présents. Donc on s'est dit tiens, on va vous appeler, on va voir si vous voudriez bien en parler derrière le micro. Est-ce que mes informations sont bonnes? Mais je crois que vous avez une passion pour la radio. On m'a dit aussi. Passion pour la radio? Oui. Pas nécessairement. Non. Au sein du collège? Oui. On a un petit projet par contre. Alors, c'est vrai qu'il y a des événements actuels un peu qui apportent des contraintes nouvelles, tout le monde les connaît. Mais on avait un projet, on l'a toujours, forcément on prend un petit peu de retard, c'est la volonté de créer une web radio au sein de l'établissement. Ah, c'est bien. Oui, parce que ça a aussi des intérêts dans les compétences visées chez les élèves, notamment tout ce qui tourne autour de l'oral, de la capacité à prendre la parole. Et on pense que c'est un projet qui peut être très intéressant. En tout cas, et nous sommes aussi concernés puisqu'on avait entamé des démarches pour faire venir des cool reporters de l'établissement à notre antenne, à notre micro, ce qui serait vraiment sympa. Et l'idée n'est pas tombée à l'eau? Non, bien sûr. Donc, du coup, on continue. L'envie est toujours là, mais c'est le Covid qui nous empêche aujourd'hui de concrétiser ce projet. Écoutez, en tout cas, si vous avez besoin de nous, on sera toujours présent, il n'y a aucun souci. On n'est pas loin. Oui, en plus, ça nous fera plaisir de pouvoir intervenir s'il faut, ou même éventuellement faire venir des cool reporters ici derrière le micro pour qu'ils puissent donner leur avis et faire leur reportage local. Tout à fait. Ça sera avec plaisir. On va passer justement dans le vif du sujet avec le sport. Je pense que c'est ça. Le monsieur qui est derrière, il est vraiment sportif. Et puis c'est le monsieur Pâtissier, Laurent Pâtissier, qui est quand même le créateur de cette section sportive qui les porte depuis 9 ans. Il va nous le dire, mais j'ai l'impression que c'est depuis un petit moment. Donc du coup, exactement. voilà quoi. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com